un grand penseur philosophe qui disait que là où il n'y a pas d'échange, il y a la terre. Fu waxtaan lalul rek jàmm mënu fa. C'est pourquoi, après avoir bouclé un semestre, c'est bon que l'on se réunisse pour discuter un peu. Mais c'est pour parler de l'échec départemental, plus particulièrement. Comme j'ai eu à l'annoncer en début d'année, devant vos directeurs, que Inch'Allah Rabbi, il y aura un essai départemental qu'on va faire. Cet essai avait deux grands objectifs. Le premier objectif, c'était de tester notre dispositif organisationnel. Comment l'IEF organise son essai. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut faire la prochaine fois pour corriger ce qui n'a pas marché? Du point de vue des choix des hommes, n'est-ce pas? Du point de vue du tirage, du point de vue acheminement, tout cela, nous avons voulu tout tester. Le choix des surveillants, le choix des correcteurs, tous ces aspects, nous avons voulu quand même les revoir. À côté de cette dimension, nous avons voulu également avoir une idée du niveau de maîtrise des enseignements apprentissages par nos élèves, plus particulièrement par nos candidats. Ça aussi, nous l'avons fait. Comme vous le savez, c'est le mot « essai » qui a son importance. Essayer. Nous avons essayé. Ça a marché pour certains. Nous avons essayé. Ça n'a pas marché pour d'autres. Nous reconnaissons. Les directeurs sont là. Nous, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas de savoir qui est premier, qui est dernier. Mais quelles sont les informations qu'on peut tirer de cet essai pour se préparer davantage. C'est pourquoi au moment de corriger, certains peut-être n'ont pas compris quand ils ont vu cette grille de collecte des erreurs récurrentes. Parce que quand on essaie, vous n'y essayez, nous voulons natt suñu xale yi xool yan erreurs la ñuy faral di def dans chaque discipline. Quelles sont les erreurs que les enfants ont l'habitude de faire? Si on maîtrise ces erreurs, quelle est l'origine de chaque erreur? Mais cette erreur, comment la corriger la prochaine fois? Et la bonne pédagogie, c'est la pédagogie de l'erreur. Parce qu'il y a un grand pédagogue qui disait, qui a écrit un livre pour ne pas dire qui disait, l'erreur est un outil pour enseigner. Et en concluant, il dit, l'erreur est un outil pour apprendre. Le médecin, s'il se trompe, c'est la mort. Vous êtes d'accord avec moi? L'ingénieur de bâtiment, s'il se trompe, c'est que le bâtiment tôt ou tard va s'ébrouler. Mais l'enseignant, lui, il doit être fier que son élève se trompe. Parce que l'élève lui montre là où il a mal, là où il faut soigner. Au lieu d'utiliser la cravache, c'est de voir le signal de l'élève pour dire que lui, il a comprendre. Donc, pas le maître puisse dire que ah, puis là, il se donne pour diapolé. C'est ce qui explique cette grille que nous avons partagée, que vous avez bien renseignée, que nous allons partager encore dans le groupe WhatsApp. Et Inch'Allah, au cours de cette semaine, il y aura encore une autre journée pédagogique pour renforcer davantage les maîtres de CM2 et de CM1. Parce qu'ils en ont besoin. Au regard des résultats, j'ai demandé à monsieur le représentant du maire de Guinguinéo d'être là. Je l'avais oublié. Parce que yo yaay sama patron, yo yaay patron école yëpp. Bu fekkee dara xew na sa ginnaaw booy nga xam ne résultat yi génn na foog ñu wax la ko. Te nuñ la ko waxee, Inch'Allah Rabbi, j'avais pris la décision. Chaque maire connaîtra les résultats de sa commune. Chaque maire. Et c'est comme ça. Pas parce que tout simplement je veux faire du mal à quelqu'un. Non, mais ils ont l'obligation de savoir. Chaque parent d'élève doit savoir où en est son enfant. C'est pourquoi, monsieur le maire, si je vous appelle aujourd'hui,
c'est pour vous dire que je suis largement satisfait de votre progéniture. Pour l'excellent travail que la commune de Guinguinéo a eu à faire. Et je vais présenter les résultats. D'abord, nous avons classé selon les résultats par commune.